Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo au sujet de la fête de Samhain, ou autrement Samhain, ou encore Samin en français, ou Samonios en gaulois. Alors, si cette fête est très ancienne, elle a été remise au goût du jour relativement récemment, puisqu'elle a été remise au goût du jour surtout sous l'impulsion des nationalistes irlandais, qui s'en sont servis comme sorte de symbole lors du 19e et du 20e siècle, où ils étaient en conflit avec les Anglais qui avaient leur domination sur l'Irlande, et qui est Anglais donc qui étaient protestants. Ils s'en sont servis comme symbole puisque le culte catholique a intégré énormément d'éléments païens, éléments qui étaient totalement rejetés par le protestantisme et l'impérialisme protestant des Anglais. Dans les années 20 à peu près, il y a eu une grosse vague migratoire d'Irlandais vers les États-Unis, où ils ont apporté avec eux cette tradition d'Halloween qui représente donc la veille de la Toussaint. Cette coutume a perduré sur le continent américain, où est née la tradition de la fameuse citrouille d'Halloween, puisque les Irlandais pratiquaient déjà cette coutume, mais en utilisant soit des navets, soit des rutabagas. Lorsqu'ils ont découvert les citrouilles, qui sont beaucoup plus faciles à creuser et à sculpter, ils ont commencé à utiliser des citrouilles. Ce faisant, cette tradition a un petit peu perdu de son sens originel, puisque le navet et le rutabaga étant des légumes racines, en fait, le fait d'allumer une bougie à l'intérieur de ces légumes symbolisait l'énergie vitale de la nature qui retournait dans la terre, puisque toutes les plantes et toutes les fleurs qui ont poussé durant l'été, à l'automne venu, arrêtent de pousser, semblent mourir et retourner dans leurs racines pour ensuite renaître au printemps suivant. Là on a donc en fait une équivalence entre d'une part l'énergie vitale de la nature qui est symbolisée par cette flamme et qui donc se replie en fait à l'intérieur de la racine, à l'intérieur de la terre, et on a une équivalence avec l'âme qui, pour nos ancêtres, en tout cas on va le voir au cours de cette vidéo, survivait d'une certaine manière à l'intérieur de la terre, à l'intérieur d'une racine qui est en fait le tombeau. Alors certains vont dire que je suis un peu en retard sur cette vidéo puisque Halloween est désormais passé, mais en tout cas pour la fête de Samhain je suis tout à fait dans les temps, puisqu'en réalité la fête de Samhain n'est pas à une date fixée, elle se déroule durant une semaine articulée autour en fait de la première pleine lune de notre mois de novembre. C'est pour ça qu'on a tendance à dire justement que Samhain n'est pas fixé, parce qu'elle est basée sur un calendrier lunaire qui change par rapport au calendrier solaire. Donc on a d'une année sur l'autre, la date ne sera jamais la même dans un calendrier solaire. Voilà pourquoi on a cette tendance à dire que ce jour n'est pas fixé et qu'il est un petit peu entre les deux mondes. Concernant le fait que Samhain soit une sorte de nouvel an celtique, personnellement, pour moi, ça n'a pas trop de sens, puisque, bien sûr, les Celtes ont une vision cyclique du monde. Or, notre concept moderne de Nouvel An est lié à notre vision linéaire moderne du monde. Donc, en fait, chaque année est un cycle, et non pas un début de l'année et une fin de l'année chez les Celtes. En réalité, Samhain est le moment de l'année où les hommes font la comptabilité de leurs provisions pour l'hiver. C'est le moment où ils stockent et ils comptabilisent également leur fourrage. Et à propos d'ailleurs des sacrifices soi-disant massifs d'animaux durant cette fête, il s'agit en fait tout simplement du moment où les propriétaires de bétail font une sorte de tri dans leur cheptel, et les animaux qui sont malades ou faibles ou vieux vont être en priorité abattus pour être traités en salaison et faire des réserves de viande pour l'hiver, pour être sûr de passer l'hiver, puisque ces animaux étant faibles par nature risquent fort de mourir durant cet hiver. Donc encore une fois, le sacrifice d'animal est peut-être attesté, mais à une très très faible échelle. Il s'agissait essentiellement en fait de boucherie en fait, plus que concrètement des sacrifices. Donc en réalité, en partant de ce constat, Samhain est plus un rite de passage en fait, d'une année sur l'autre, et on va voir également que ce rite de passage est lié à une croyance très ancienne qui est la croyance en la réincarnation. Alors les Celtes croyaient en la réincarnation, ce fait est attesté par César lui-même dans la guerre des Gaules, où justement il attribue le courage exceptionnel des Gaulois à cette croyance. Donc la fête de Samhain est intimement liée au Cid. Le Cid, c'est le monde des dieux chez les Celtes, le monde des héros également.
que l'on peut rapprocher du Valhalla germanique. Mais le Cid, il désigne également un tertre ou une colline, un tumulus. Sauf que ce genre d'édifice funéraire, puisqu'il s'agit bien d'édifices funéraires, ne remontent pas, n'ont pas été bâtis par les Celtes eux-mêmes. Ils sont bien plus anciens puisqu'ils ont été bâtis par des peuples qui vivaient en Europe entre le 5e et le 3e millénaire avant Jésus-Christ, avant l'ère commune. Soit bien avant l'arrivée des Indo-Européens sur notre territoire, bien avant en tout cas l'émergence de cette culture et donc de la culture celte. Donc on peut en conclure en fait que soit les Indo-Européens et les Celtes avaient déjà des croyances qui étaient similaires aux croyances des anciens habitants, soit ils les ont repris, une partie de ces croyances, ou repris ces croyances en entier à leur propre compte. Mais quoi qu'il en soit, indéniablement, en fait, ces coutumes sont reliées à des croyances beaucoup plus anciennes que ce que l'on connaît de la culture celte antique. Mais le Cid, c'est également la demeure des peuples cachés. Donc qu'il s'agisse des fées ou des corrigans chez les Celtes, ou alors des elfes et des nains chez les Scandinaves, il s'agit toujours de la même image qui désigne en réalité l'âme des ancêtres, reliée notamment à la Harminia dont je vous parlais dans ma précédente vidéo. C'est pour ça d'ailleurs que ces êtres sont toujours vus d'un point de vue positif et qui sont toujours bénéfiques. En fait. Et le Cid est également lié aux Banshee, les Banshees, qui sont la même chose en fait que les Valkyries des Vikings, qui sont des femmes qui choisissent des héros pour avoir le privilège de séjourner dans le domaine des dieux. Donc dans les légendes celtiques, il est dit que ce séjour leur paraît être quelques heures, puisque l'âme du héros mort n'a donc plus conscience du temps terrestre. Mais ce séjour dure en fait plusieurs siècles. Et au moment où ils doivent revenir sur Terre, ils ne peuvent pas le faire dans leur corps original, qui est bien sûr décomposé et redevenu poussière. Donc ils doivent revenir d'une certaine manière. Et là, pour répondre à cette question, il suffit en fait de se remémorer ce principe fondamental du paganisme qui voit le monde d'une manière cyclique. Donc en fait, comment revient cette âme? Eh bien, d'un point de vue cyclique, c'est tout naturel qu'elle revienne, qu'elle se réintègre, qu'elle se réincarne dans un corps neuf. Samhain fait donc partie de ces rites de passage qui correspond au retour de l'âme de l'ancêtre dans le monde des vivants. Alors ce rite de passage est symbolisé à Samhain par le fait que l'enfant, qui est sélectionné pour recevoir cette âme, va se rendre dans la tombe du défunt et chercher symboliquement son crâne qui correspond à la demeure de l'âme chez les Celtes. D'où l'idée, encore une fois, du navet avec la bougie à l'intérieur. Donc le navet symbolise le crâne, ou la citrouille symbolise le crâne, et la flamme, l'énergie vitale, donc l'âme. Et là, le parallèle est fait avec justement le cycle naturel, parce qu'il y a toujours en fait un parallèle qui peut être fait dans les coutumes païennes entre le cycle, on va dire un cycle humain ou spirituel, et les cycles naturels. Donc là, dans le cycle naturel, il s'agit justement de la même idée où l'enfant se rend sous terre, dans la tombe, donc sous terre, chercher ce fameux crâne. La nature se replie de même à l'intérieur de la terre, dans ses racines. Donc Samhain, c'est l'ouverture symbolique du tertre, qui correspond à l'ouverture physique de la tombe, qui est reliée donc au Cid. Le Cid, c'est pour ça que le Cid ne s'ouvre que de manière unilatérale, c'est-à-dire que les vivants ne peuvent pas accéder physiquement au monde des morts. En revanche, l'âme de l'ancêtre est censée revenir physiquement dans le monde des vivants. C'est pour cette raison d'ailleurs que la plupart, même tous, la totalité en fait, des tertres, des tumulus et des dolmens sont situés sur des nœuds énergétiques, des points terrestres énergétiques, parce qu'ils étaient certainement censés être favorisés en fait, ou peut-être guider l'âme de l'ancêtre pour revenir dans le monde des vivants.
Donc on peut se poser la question, qui est cet ancêtre qu'il est si important de faire revenir dans le monde des vivants? Donc il y a un fait qui est assez troublant, c'est que les tertres et les tumulus, pour certains, ont été utilisés pendant des millénaires et pourtant ils ne contiennent que quelques corps, parfois même pas du tout. Donc on a attribué ces absences à des pillages ou d'autres explications un petit peu hasardeuses. Mais en réalité, il semblerait que ce soit plus lié au fait que ces tombes soient réservées à des personnages d'exception et pas forcément liées à des classes aristocratiques ou des personnages très riches, puisque on distingue bien les tombes justement aristocratiques de ce genre d'inhumation sous des tertres. Là, la deuxième question, c'est pour accueillir l'âme de cet ancêtre hors du commun, de ce héros, il faut forcément un enfant un petit peu spécial. Alors comment était choisi cet enfant? Là, en fait, il faut se rapprocher d'une très ancienne croyance qui a perduré jusqu'au XXe siècle, même si elle est totalement perdue de nos jours. Il s'agit des enfants dits nés coiffés. Il s'agit en fait des enfants qui naissent dans leur poche des os, avec leur poche des os intacte. C'est un phénomène qui est assez rare et du coup il était considéré par nos ancêtres comme étant signe de chance, et justement les enfants qui naissaient de cette façon étaient connus pour être promis à un avenir hors du commun, voire même à avoir une certaine invulnérabilité. Et là, ça rejoint encore une fois la notion de Haumingya dont je parlais dans la précédente vidéo, donc qui est reliée à la fois à l'idée des ancêtres, mais à la fois à l'idée de chance. Une autre question que l'on peut se poser, c'est est-ce que cette fête de Samhain et cette croyance en la réincarnation, est-ce qu'elle était typiquement celtique ou est-ce qu'on la retrouve également dans d'autres croyances païennes européennes? Donc j'ai déjà parlé plusieurs fois d'équivalent en fait entre des figures mythologiques celtiques et scandinaves, germaniques, mais j'ai pas encore parlé de l'alpha-blot. Donc le blot, ça désigne une pratique religieuse chez les Scandinaves. L'alpha-blot, c'est le blot qui est destiné aux elfes. Aux elfes, donc l'esprit de l'ancêtre. C'est donc une fête typiquement familiale, dont on a quelques traces qui ont été laissées dans les sagas. C'était une fête qui était typiquement dans le cercle privé et familial et dont le but était notoirement d'honorer la mémoire des ancêtres, qui pour les Vikings, avec la notion de Haumingya et de Fylgja, étaient toujours présents et suivaient en fait leur descendance. Donc pas forcément physiquement, puisque cette croyance dans la réincarnation avait déjà été perdue à l'époque viking, mais en tout cas l'esprit des ancêtres était toujours là avec leurs descendants. Un fait également intéressant de cet alpha-blot, c'est qu'il était conduit par la Husfreyja, donc la femme, la maîtresse de maison. Ce qui peut être vu comme une résurgence, à mon avis, du matriarcat, qui était la pratique courante à l'époque justement de nos ancêtres pré-indo-européens. Cette pratique, elle se retrouve également chez les Slaves avec la fête de Dziady, qui veut dire littéralement grand-père, mais grand-père dans le sens les grands ancêtres, pas forcément le grand-père direct. Dans les pays baltes, on retrouve l'équivalent avec la fête de Martindiena. Alors désolé, je ne sais pas si ça se prononce exactement comme ça, mais cette fête est située entre l'équinoxe d'automne et le solstice d'hiver, donc exactement à la période justement de Samhain. Et cette fête est reliée encore une fois aux ancêtres. Alors ma théorie en fait pour conclure un petit peu tout ça, c'est que cette croyance en fait en la réincarnation était commune à l'ensemble des peuples européens, pré-indo-européens en tout cas, mais qu'elle s'est dégradée en fait au fur et à mesure du niveau de civilisation de ces peuples. Puisqu'on peut noter que par exemple chez les Celtes, notamment les Gaulois, où cette croyance était encore vivante, les Celtes et les Gaulois n'étaient très peu civilisés, ils vivaient essentiellement dans un milieu rural et étaient encore barbares. Les Vikings, qui eux étaient semi-civilisés, puisqu'ils vivaient
pas forcément dans des grandes villes, mais ils avaient déjà, par les nombreux contacts qu'ils avaient eus avec le reste de l'Europe, acquis déjà certains réflexes de la civilisation. Les Vikings donc croyaient que l'esprit de leurs ancêtres n'était plus présent, ne revenait plus physiquement dans le monde des vivants, mais qu'ils les suivent, qu'il était toujours existant et qu'ils les suivaient, ce qui peut représenter une espèce d'étape intermédiaire avec la conception romaine, donc les Romains totalement civilisés, qui eux avaient totalement poussé cette croyance vers un culte uniquement voué aux ancêtres, donc à la mémoire des ancêtres. Oui, et les Romains dans tout ça, vous allez me dire, ils n'avaient pas de fête durant la Samhain, à ce que je sache. Vous avez raison, puisque les Romains fêtaient leurs ancêtres au mois de février. En revanche, ce qui est moins connu, c'est que les Romains avaient intégré une partie de la mythologie égyptienne et une partie des fêtes égyptiennes dans leur propre mythologie. Et notamment, durant la période de ce qui correspond à Samhain, durant 7 jours, exactement comme Samhain, ils fêtaient l'Inventio Osiridis, qui correspond en fait à la résurrection d'Osiris, du dieu Osiris, donc la réincarnation du dieu Osiris. Coïncidence ? Alors maintenant que vous croyez ou non en la réincarnation, ça il appartient à chacun d'en juger par lui-même. Toutefois, la période de Samhain est vraiment l'occasion de célébrer les ancêtres, de célébrer les grands ancêtres, ceux qui sont restés dans l'histoire par leurs actes, parfois héroïques, parfois tragiques, mais qui ont en tout cas marqué l'histoire et sont restés dans les mémoires collectives, mémoires que l'on se doit de conserver, et conserver également les valeurs qu'ils ont pu véhiculer. Valeurs que j'essaye justement de retrouver au cours de mes vidéos. Voilà, donc cette vidéo leur est particulièrement dédiée et j'espère que vous en ferez autant pour honorer leur mémoire.